La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 15 octobre, promesse complète, accomplissement partiel. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Romains chapitre 4, verset 13. Dieu avait fait une promesse solennelle à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Genèse 12, verset 7. Genèse 15, verset 18. Dieu répéta cette promesse à Abraham, Isaac et Jacob à maintes reprises. La promesse a déjà été étendue au moment où Josué et le peuple d'Israël s'apprêtaient à entrer en terre promise. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Josué chapitre 1, verset 3. En réalité, le plan était qu'Israël entre en possession du monde entier. Israël devrait occuper toute l'étendue du territoire que Dieu lui avait assigné. À mesure qu'Israël augmentait, il devait élargir ses frontières jusqu'à ce que le royaume embrassât toute la terre. Les promesses territoriales faites à Israël étaient sujettes aux mêmes conditions que son élection comme peuple choisi. Les limites modestes de la nation et du royaume d'Israël au Proche-Orient n'ont jamais été l'accomplissement des promesses territoriales faites à Abraham. Il est évident que les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui reçurent ces promesses, avaient compris que la terre qui leur était promise ne se limitait pas à un pays situé géographiquement au Proche-Orient. Ils étaient à la recherche d'une terre nouvelle et d'une ville dont les fondations, l'artisan et le constructeur étaient Dieu. C'est un fait significatif que ni le Christ, ni les écrivains du Nouveau Testament n'aient appliqué les promesses territoriales concernant Jérusalem et la Palestine à l'Église de Christ, qui s'avère être le reste fidèle d'Israël. Ceci est en accord avec la nature de l'Israël actuel, c'est-à-dire l'Église, qui est une nation spirituelle. Cela ne signifie pas pour autant que les écrivains du Nouveau Testament spiritualisaient les propriétés territoriales que la nation juive confina aux frontières étroites de la Palestine. Elles se font universelles lorsqu'elles sont appliquées à l'Église, en accomplissement de la promesse faite à Abraham de recevoir l'héritage du monde. Fin de citation. Écrit par Félix Cortés dans l'ouvrage Massagia del Futuro, pages 89 et 90. Le Christ, semence d'Abraham, est en train de préparer l'accomplissement final de sa promesse, qui nous donnera l'héritage du monde, selon Romains 4, verset 13. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 55 à 57, et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 4. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!